T'es prêt, mon Alex? Bah toujours, hein, toujours comme tous les vendredis. T'es prêt, hein. mon Jérémy? On est prêt, toujours. On est prêt? Salut à tous, bienvenue dans ce live numéro 83, Friday Live Socal Franchise en direct de Gardena. Nous sommes confinés dans le shop, juste entre nous, en petit comité. On fait maison, shop, maison. Voilà. voilà un petit peu comment on fonctionne. J'espère que tout va bien de votre côté, les mecs. Bah écoute, hein, ça va, on avance. Hein. On avance gentiment. On avance sur les bagnoles, premièrement. Donc aujourd'hui, ça va être un live qui va être non pas brouillon, mais quand même relativement dense, puisque on va vous présenter des voitures en stock qu'on a eu le temps de réviser, sur lesquelles on a travaillé depuis un bon bout de temps. Donc toutes les voitures qui ne sont pas bâchées, c'est soit les voitures qui sont à vendre, soit les voitures sur lesquelles on est en train de travailler. Et donc on reviendra gentiment sur chacune de ces caisses-là. Aujourd'hui, au niveau du tuto, on a une petite, j'ai déjà annoncé, donc c'est pas vraiment... Tuto. C'est pas une surprise. Ouais. Donc qu'est-ce que tu nous concoctes? Bah, je vais expliquer à nos amis comment se marche un mètre cylindre de frein, parce que c'est l'élément primordial du circuit de freinage. Si ça foire, bah, tu n'as plus de frein. Donc voilà, je vais vous faire un petit cours sur le mètre cylindre. Voilà, et en l'occurrence, ce sera sur la très jolie fastback de notre ami Steph. Et en même temps, eh ben, on vous montrera, donc Alex est en train de faire la moquette, etc. Donc la moquette, on a reçu les roues. Voilà, il y a pas mal de boulot en cours, donc ça, on reviendra dessus. Voilà. Donc, mon cher Alex, comment tu le sens, toi, ce début de live? On commence par quoi? Bah, tu peux déjà montrer ce qu'on a en stock. Allez, on va commencer par vous montrer cette Camaro RS. Donc, on a eu beaucoup de gens qui nous ont demandé, alors quand est-ce qu'on voit la Camaro RS? Donc, la voiture, elle est quasiment terminée. Il reste un tout petit réglage comment t'appelles ça, de faisceau. Mais ouais, il y a un problème électrique. On a mis un faisceau neuf, mais je pense que ça ne devait pas être le bon faisceau. Donc, il y a des fils qui sont inversés. Donc, il va falloir que je détermine quel fil n'est pas à sa place. Mais c'est pas. Ok. Donc là, tu as fait un système de voleur de voiture pour l'instant. Voilà, tout simplement. Dans ma carrière de gangster. Ah ouais, toi, c'est les années 30 là où tu sévissais. Ça. Je sévissais dans les années 30 pendant la Prohibition. Et donc là, c'est simple. Je ne ferai pas de tuto comment voler une voiture américaine parce que c'est pas raisonnable. Hein. Non, absolument pas. Mais voilà, maintenant elle démarre, elle tourne bien, le moteur, toute la suspension, tout ça c'est nickel. Il y a juste ce petit problème électrique qu'il va falloir déterminer, 2-3 petites finitions par-ci par-là, et puis ça sera bon. Hein. Voilà, donc cette voiture-là, elle va vous être proposée à la vente au prix cassé spécial coronavirus, 43 000 euros. Donc 43 000 euros livrés dans le port de votre choix. Donc c'est une voiture qu'on a en partenariat avec notre ami Franck de Bolide Garage. Donc avant que la voiture ne parte dans ses locaux et que le prix forcément soit plus cher, on a la possibilité de l'avoir moins cher. Donc je rappelle que c'est une vraie Camaro 1967 RS, donc avec tous les documents. Elle est matching color, donc elle a cette couleur prune magnifique et cet intérieur rouge qui est entièrement refait. Donc Jenny, tu as commencé à le montrer un petit peu, à la montrer avant qu'on commence le live. Donc voilà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Voilà, tu peux montrer le ciel de toit aussi, etc. Voilà. C'est clair qu'au niveau prix, on ne pourra pas forcément faire ce genre de prix plus tard. Mais voilà, au grand mot, les grands remèdes. En ce moment, donc les joints sont neufs, donc on claque bien. Et comme vous pouvez voir, après le reste, tout ça c'est bien aligné. C'est une très belle caisse. Elle a 4 pneus neufs BF Goodrich. Donc là, pour l'instant, les pneus sont montés avec les lettres blanches à l'intérieur. Donc ça, c'est si quelqu'un veut les avoir. Donc d'ailleurs, ce sont des Cobra, des Cooper Cobra. On peut avoir les lettres blanches à l'extérieur, c'est pas un problème. On peut, à la place du petit Moondisc, mettre le petit center cap type Rally Wheels. Voilà, donc c'est les jantes type Rally Wheels en tôle d'époque. Voilà, donc cette caisse, c'est vraiment le genre de voiture qu'on cherche. Alex, on revient un petit peu vite fait sur les caractéristiques. J'ai vu qu'ici, on a le radiateur alu. Donc un radiateur alu, ventilo électrique, avec son module de relais. Il y a eu beaucoup de frais de fait niveau mécanique, tu vois, tout alternateur, pompe à eau, direction assistée, tout ça, ça a été changé. Nous, on a fait toute la suspate.
Ouais. bushing, etc. Elle a 4 freins à disque assistés. Et c'est une boîte méca, 4 rapports Muncie. Voilà. Allumage électronique MSD, bon, il y a tout ce qu'il faut pour être peinard et rouler en toute liberté. Donc le moteur, c'est un 327, il a été refait aussi. La boîte, c'est une... Vous voulez qu'on la démarre, c'est ça? Ok, on va vous la démarrer. Donc la boîte, c'est une Muncie M21 4 vitesses. 4 rapports. Hein. Alex, tu nous démarres la bête? Bien sûr. D'abord, je tape le code. Ensuite, je mets le contact. Aïe, aïe, aïe. Allez. Oh là là, j'ai des grandes jambes, moi. Allez, je vais me mettre à l'arrière. Qu'on entende le V8 ronronner. Voilà. Ça sonne pas mal. Hein. Hop, elle tourne bien. Ouais. Voilà. C'est une bonne caisse. Très bonne caisse, les amis. Donc, premier arrivé, premier servi. Ok? Voilà. Donc maintenant. Et radio Bluetooth, t'as oublié de le dire. Ah oui, il y a une radio Bluetooth. Eh oui. Est-ce qu'elle est inclue dans le prix? Ah bah ça. Eh bien, pour une Camaro achetée, vous avez un Bluetooth offert. Voilà. Voilà. Très belle Camaro. De toute façon, si vous ne la prenez pas, nous on l'emmène au marché et puis on fait le camelot. Hein. On y va. Hein. Alors messieurs, dames, approchez-vous. Bon, allez, on en a plein d'autres à vous montrer, donc on ne va pas perdre 50 000 heures. En tout cas, si quelqu'un est intéressé par cette voiture, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Toute la semaine prochaine, on est confiné, on peut vous montrer la voiture en détail sur le pont, etc. Ok? On enchaîne avec notre petit truck. Alors celui-ci, pareil, benne courte, 1985. Donc pour ceux qui suivent les lives, vous avez certainement vu il y a quelques temps que nous avons installé un moteur 350 dedans. Nous venons de faire refaire la boîte. C'est pour ça qu'il n'était pas là ces derniers temps. On vient de faire refaire la boîte. C'est une boîte TH700 R4, 4 rapports automatiques. Donc c'est bien pour les économies. Bien sûr. Et quand la 4 kick, le régime descend. Le régime descend, la conso descend. Voilà. Hein? Voilà donc Alex. Ouais. On fait une petite dédicace à notre ami Raph. Oui, c'est lui qui a peint le moteur. C'est lui qui a peint le moteur, qui l'a dressé et tout. Donc merci Raph. Donc, on espère que ça va bien chez vous en Bretagne et tous nos amis. Et je fais une grosse dédicace. Et là, c'est le moment un petit peu sérieux de la vidéo. On fait une grosse dédicace à notre ami Nicolas Hutt, qui est malheureusement atteint du virus et qui est chez lui avec 40 degrés de fièvre. Donc Nico, bon courage, reste bien tranquille, repose-toi. Il m'a dit par MP hier, mais je continue à travailler, je continue à regarder les voitures. J'ai dit, Nico, repose-toi. Bon courage à toi, à ton petit garçon et à Sandrine. On pense bien à vous, faites vraiment gaffe. Et bien entendu, tous les gens qui sont atteints du virus et les gens qui sont confinés, faites vraiment, vraiment gaffe à vous. Parce que on a tous maintenant des amis ou des gens de la famille qui sont atteints de ce virus. Donc, c'est pas un truc à prendre à la légère. Donc, voilà, c'est la petite dédicace. Notre ami Nico, force et courage à toi. Voilà. On continue, excuse-moi, sur la partie mécanique. Donc 350, en bonne forme, on a refait tous les joints, joint speed palier arrière, joint speed avant, cache-cubu, carter, tout a été remis au goût du jour, nouvelle pompe à eau bien évidemment. Donc c'est un bon petit 350, des familles, fiable et robuste et en très bonne santé. Carburateur neuf de type Olay. Waouh. Donc c'est pas un Olay, c'est un Proform, mais c'est de type Olay. Okay. J'étais curieux, j'avais envie d'essayer cette marque et ça marche bien. Donc voilà, petit alternateur chromé aussi tout neuf, hein, parce que j'avais dit on va changer l'alternateur, autant mettre un peu de chrome par-ci par-là. Et allumage HEI pour 350, pareil. Donc c'est un petit combo fiable qui marche bien et qui peut aller, qui fait le tour de la planète sans problème. Avec sa boîte 4 rapports maintenant, ça va être nickel pour cruiser autour. Et cruise around. Voilà. Et du coup, Suspat a la même recette. Là, il nous reste juste les ressorts de suspension à mettre parce qu'ils ont été faits à la sauce backyard mécanique, c'est-à-dire coup de disqueuse. Ouais. Donc, il n'y a pas de ça ici. Pas de ça chez nous. Hein, et du coup, j'ai commandé les ressorts. Il faut qu'on dézingue la Suspat à l'avant pour mettre les nouveaux ressorts. Et puis, ils sont dans la benne. Il sera parfait. Et sur celui-là, je ne sais pas si tu te rappelles, je m'étais entraîné avec mon nouveau joujou, avec mon TIG, à souder l'inox.
parce que bon, je suis pas un grand professionnel comme notre pote Pierre. Ouais. Mais je m'entraîne, hein, j'essaye de. Et puis du coup, je me suis entraîné, j'ai fait une ligne en inox au TIG sur ce machin-là, donc bon, c'est pas mal. Tiens, je vais le mettre en route. Et avant qu'on enchaîne sur un autre, et pour les gens qui sont intéressés, chacun de ces véhicules sont visibles sur le pont. Nous avons aussi des photos qu'on peut vous envoyer avec des photos, les sous-bassements, etc. Bien entendu, nous sélectionnons des véhicules sains. C'est un peu la marque de fabrique ici. Donc, on y va. Je mets la machine en route. Pas indifférent. Non. Il a toutes les options, les vitres électriques. Ouais. Celui-ci, c'est un Silverado. Donc vous pouvez voir aussi une des maladies sur ces véhicules, ce sont les tableaux noirs qui sont fatigués. Donc là, tout ça, c'est très joli. La sellerie est d'époque. Les pareils, hein, vous voyez aussi les. Je vais couper maintenant, mais dernier petit coup de gaz. Hop. Donc les panneaux de porte sont d'origine, on ne les a pas changés, donc ils ont leurs petites patines, mais ils sont vraiment en très très bon état. Donc comme je disais, c'est un Silverado, donc il a les vitres électriques et la condamnation centralisée. Voilà, la benne n'est pas traitée, donc comme vous pouvez voir, Jenny. Donc la benne, alors bien entendu, pour ceux qui veulent, on peut appliquer un bedliner, etc. Mais au moins, ça vous permet de voir l'état de la benne avant de mettre du Blackson. C'est galva, hein, ça se voit. Voilà. C'est de la tôle galvanisée. C'est pour ça que les bennes de pick-up de ces années-là, les bennes ne rouillaient pas. Parce que c'est de la tôle galvanisée, donc il faut y aller pour la rouiller. Et il n'a pas été déformé, on voit que c'est pas un véhicule qui a servi vraiment pour travailler. Hein. Il était noir d'origine. Voilà, donc encore une fois, pas de bidouille. Et là, ici, on a les fameux ressorts. Voilà, de chez Western Châssis. Donc là, les ressorts qui vont être installés vraisemblablement semaine prochaine. Un détail j'aime bien, c'est le petit autocollant Metallica, ici, là. Ça déchire. Voilà, il a 4 pneus BF Goodrich 9. Voilà la bête. 3 places, exactement. 3 places devant. Donc après, s'il y a des questions, Jenny, si tu vois des questions qui passent auxquelles on peut répondre, n'hésite pas à nous le dire. Oh, même le klaxon. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on avait montré la dernière fois les sous-bassements? Parce qu'il a quand même beaucoup bossé notre GRM dessus. Je vais lever un peu ça. Je t'en prie. Pour que Jenny montre un peu les sous-bassements du... Et dis donc, tu es sous-bassement. Ouais, il a bien bossé notre GRM, hein. Il a gratté, il en a chié. Hein. Il en a chié, mais le résultat... Donc là, on peut montrer, donc, pour ceux qui n'ont pas vu les précédents lives, donc... ça, c'est la Fastback 68 d'Eric qui va partir en Corse. Et on voit en fait ici les vestiges de la couleur verte d'époque. Et donc, nous allons la repeindre en vert. Avant ça, donc, les gars, vous avez bien avancé. Donc, toute la baie moteur qui est peinte en satiné. Satiné, ouais. Satiné. Et par contre, ici, vous avez mis un très léger anti-gravillon. Voilà. Pour les passages de roue. Ça, on a et refait les joints. Les sous-bassements. Donc, Jenny, si tu veux regarder. Tous les joints de carrosserie, on les a repris. Parce qu'ici, ça vient se bourrer de cochonneries quand il pleut. Et puis, ouais, voilà, un petit traitement anti-gravillon fin et propre pour protéger. Tout a été décrotté et c'était surtout ça le gros du boulot. C'était vraiment décroter ce qui est les années de grime. Et après, pareil en dessous, hein, on a décroté, on a refait un petit anti-gravillon propre. Yes, c'est la boulite, Fred. C'est la boulite. Voilà. Donc, voilà. On voulait que Eric puisse repartir sur une base vraiment bien clean en dessous, parce que c'est une voiture qui sera très belle dessus, mais on voulait que ce soit très joli en dessous aussi. Voilà. Ensuite, Mister Alex, ce que je suggère, alors, est-ce que tu veux parler maintenant du début du mètre cylindre? Comme ça, le temps que tu mettes tout en place pour la purge, moi, on pourra présenter les autres. Ok. Tout est prêt, moi. Alors, c'est la rubrique. Je te le mets en clap. Vas-y, clap. Clap. Clap, tuto. Comment ça marche? Et alors, comment ça marche? Comment ça marche? Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit... Alors,
ça c'est le problème récurrent des vieilles voitures et enfin surtout les vieilles voitures. Ouais. Le freinage, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Oui, c'est relatif. Après les chevaux. Voilà. Donc après il y en a qui disent ceux qui freinent sont des lâches. Oui, voilà, tout etc. ça, tout plein de vannes de comptoir. Mais voilà. en réalité, donc l'idée c'est voilà, mettre cylindre. Bon, là genre de mètre cylindre là, celui-là c'était d'origine de la voiture. Hein, c'est son mètre cylindre d'origine qui était tout rouillé, tout plein de cochonneries. Donc moi je l'ai ouvert pour vous montrer comment c'était fait, comment c'est fait à l'intérieur. Donc là, c'est un système double. Il y a deux types de systèmes sur les vieilles voitures. Tu as le système à simple freinage ou double freinage, à double circuit, on va dire simple circuit, double circuit. Sur cette Mustang, c'est un double circuit. Ça veut dire, eh ben, je vais te le dire, ça veut dire que tu as deux circuits, un pour l'avant, un pour l'arrière. C'est plutôt une bonne nouvelle s'il y en a un qui foire. Si tu as un tuyau de frein qui pète à l'arrière, tu as toujours tes freins avant et vice-versa. Sur certaines anciennes voitures, comme les voitures des années 60, les vieilles Chevrolet, les Impala, etc., c'est un simple circuit. Donc, comme sur ta 62. Voilà, si tu as un tuyau qui pète, tu n'as plus de frein. Voilà. Et tu es mort. Tu as 3 tonnes à arrêter, bonne chance. Tu mets la marche arrière. Non, tu as le frein à câble de pied. Voilà. Et ou sinon, tu mets la marche arrière. Ça m'est arrivé sur ma Buick Regal. C'était un double circuit. Le circuit arrière avait pété. Oui. Je transitais la voiture. Je dis, bon, je vais rentrer sur le circuit avant. Et le circuit avant a pété. Donc, j'avais plus de frein. Je suis rentré au frein à câble avec la main sur la manette. Ouais. Ah ouais, c'était assez sportif. Bref. À ne pas reproduire chez vous. Non, ça c'était une bêtise de jeunesse, on va dire. Ensuite, comment c'est fait à l'intérieur? Alors, je t'invite à venir zoomer. Voilà. Donc pour l'enlever, ici on a un petit circlips qui est ici, on l'enlève. Et une petite vis qui est là derrière. Voilà, ça, on libère ça et après on peut sortir les pistons. Que voici. Donc ça c'est les deux pistons, ils vont dans ce sens-là. Voilà. Comme ça on voit bien. Donc là on a le piston pour le circuit avant et pour le circuit arrière. Et on voit les coupelles. Voilà comment c'est fait. Alors, quand on dit ouais les coupelles se sont retournées, voilà ce que c'est exactement en fait. Ce sont des petits joints en caoutchouc en forme de coupelle. Ce qui fait que quand les freins sont pressés, bah, ils viennent se coller le long de l'alésage du mètre cylindre et ils font monter les freins en pression. Et quand on relâche, bah, le fluide rentre par le petit trou qui est là. Et puis voilà, c'est juste une pompe en fait hydraulique. Et donc on a double circuit. C'est-à-dire qu'au début, quand on va freiner, bah, c'est le premier circuit qui va commencer à se mettre en pression, à savoir le circuit arrière qui est là. Donc là, ça commence à faire ça. Puis arrivé à un certain point, c'est le circuit avant. Donc là, les deux circuits sont bien distincts en fait. On les voit bien. Donc voilà, je voulais montrer comment c'était fait. Alors tiens, on a juste une petite question de Isa. Isa et Fred qui avaient acheté, tu sais, la très très belle 65 Fastback. Et eux qui ont la rouge, qui est grise. Hein. Mais on pourrait croire que la couleur c'est rouge. Non, je ne sais pas la couleur. La voiture, donc Isa demande la différence avec un Hydro-Boost. Donc on va faire une petite parenthèse sur l'Hydro-Boost. On reviendra après tout à l'heure. Je vais revenir après tout à l'heure parce que ça n'a rien à voir. On a noté ta question, Isa. Voilà, je reviendrai dessus après dans un deuxième temps. Donc là, pour l'instant, c'est juste le mètre cylindre. Donc celui-là était fatigué. Donc on en a sélectionné un nouveau. Donc là, il y a plusieurs types de mètre cylindre. Donc pour les freins à tambour et les freins à 10 sont différents. Parce que sur les mètre cylindres à frein à tambour, on a alors en français ça va être compliqué, des valves de pression, on va dire, qui gardent un petit peu de pression dans les cylindres pour pas que la pédale soit spongieuse en fait. Donc ça veut dire que quand tu pompes, bah, il reste une petite pression résiduelle. Et quand tu appuies sur tes freins, bah, ça répond tout de suite. Que tu n'as pas besoin quand tu as des disques. C'est pour ça que les mètres cylindres sont différents entre les freins à tambour et les freins. Donc quand on fait un changement il faut frein à disque, on change aussi le mètre cylindre. Donc là, nous avons notre mètre cylindre neuf pour notre Mustang qui est là-bas, qui est prévu lui pour frein à disque. Donc il n'a pas de valve de pression sur le circuit avant, puisque c'est des disques. Et donc je vais l'installer. Mais avant d'installer un mètre cylindre neuf, que faut-il faire? Eh bien, il faut le purger à l'étau, à l'établi. Hein. Ça ne se monte pas direct comme ça, on met du liquide et c'est fini. Non, il y a une procédure. C'est très important parce que là, si tu ne fais pas ça au début, les freins sont impurgeables. Tu n'y arriveras jamais, il y aura de l'air, etc. Donc il faut toujours faire une purge à l'étau avant. Donc la purge à l'étau, c'est très simple. Je me suis fait 2 petits tuyaux de frein maison qui viennent se repiquer dans le liquide dans les réservoirs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fonctionner le mètre cylindre en circuit fermé pour chasser les bulles. Donc je vous ai gardé la primeur. J'ai juste mis le liquide, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas purgé encore. Comme ça, on va pouvoir voir comment ça se passe. La bubule. Donc là, il faut y aller très doucement parce que là, normalement, ils sont montés avec de la graisse spécifique, mais certains finissent par sécher avec le temps. Donc pour ne pas retourner les petites coupelles que j'ai montrées avant, il faut vraiment y aller au début tout doucement, le temps que le liquide rentre dedans. Donc je vais commencer à pousser et on va voir les bulles qui vont s'échapper. Là, quand je relâche, on voit le niveau d'essence, ça veut dire que ça aspire. Voilà, on voit les petites bulles.
Donc ça, on précise aussi que le liquide est très corrosif, donc on fait très attention quand Ah oui, on... ça, faut pas en mettre sur la peinture. Hein, Ça, ni sur sûr. la peinture, le moins possible sur les mains et bien sûr pas dans les yeux, hein, les copains. Et ça ne soigne Donc pas là, le regarde. coronavirus. Non. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais il y Là- a quelqu'un, je fais une petite parenthèse parce que bon, on est quand même là aussi pour rigoler, mais c'est, enfin, en l'occurrence c'est pas drôle. Ah non, Mais il là, y a c'est pas quelqu'un drôle. qui s'est auto-administré aux États-Unis. Bien sûr, toujours aux États-Unis, il y a toujours des comiques. champions. Quelqu'un qui s'est auto-administré un produit de nettoyage d'entretien d'aquarium parce qu'il avait vu que ça contenait de la chlorodine et donc il s'imaginait que ça allait pouvoir être un traitement préventif. Voilà. Bon, malheureusement, le monsieur est décédé, sa femme est dans un état grave. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc je disais que c'était très corrosif, mais par contre, ça ne soigne pas le virus, ou alors pour l'instant les études n'ont pas encore été faites là-dessus. Donc là, tu peux voir le circuit arrière. Quand tu commences à appuyer, c'est le premier qui va commencer à actionner. Après, c'est le deuxième. Donc tu vois, le circuit avant, les bulles arrivent dans un deuxième temps. Donc là, il faut pomper comme ça, gentiment, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles du tout. Quand il n'y a plus de bulles, c'est que c'est bon. Donc là, on voit que le niveau est descendu un peu. Donc je vais remettre un peu de jus dedans. Ouais. Et là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles. Une fois qu'il n'y a plus de bulles, bah après on l'installe sur la voiture et on reviendra dans un deuxième temps. Je vous montrerai comment on purge les freins une fois que ça a été fait. Donc là, on continue, on pompe jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air, plus de bulles. Donc là, ça peut prendre un certain temps. On voit même quand ça aspire, il y a des bulles qui sortent. Ça veut dire qu'il y a de l'air. Donc tant qu'il y a de l'air, il faut continuer. Donc là, on voit qu'il y a moins d'air déjà. Et ça, c'est valable pour toutes les voitures. C'est impurgeable si tu fais pas ça, parce que là, il faut marcher en circuit fermé. Parce qu'au début, il respire un peu par le tuyau. Donc s'il y a de l'air dedans, bah, tu es tout le temps en train de mettre de l'air. Donc là, vu que c'est en circuit fermé, j'aspire que du liquide des deux côtés, en fait. À l'arrivée et à la sortie. Donc là, on devrait commencer à être pas trop mal, il n'y a plus d'air. Il faut surtout y aller très doucement, pas forcer à y aller trop vite. C'est comme quand on purge les freins, quand on appuie sur la pédale, il ne faut pas pomper comme un fou. Parce que le cylindre, lui, il n'est pas conçu pour le cylindre n'est pas conçu pour se déplacer à cette vitesse. Si on va trop vite, on retourne les petites coupelles en caoutchouc et c'est foutu. Après, c'est la mimi, c'est la misère. Bon voilà, là on n'a plus d'air. Mes petits tuyaux, il n'y a plus rien qui sort. Donc là, je vais tout démonter, je vais mettre le couvercle et je vais l'installer. Pendant ce temps-là, je t'invite à aller... Eh ben, on va montrer les autres voitures qu'on a à vendre. Et puis, tu nous fais signe. Hein. Voilà. Ok. Allez. Donc, parmi les autres voitures que nous avons à vendre, nous avons une très belle Mustang 66. Première génération, donc. Noir, intérieur noir. Donc, celle-ci, vous l'aviez certainement vue déjà dans d'autres lives. C'est une voiture que nous avions rachetée à un producteur d'origine italienne, ici en Californie, qui a fait notamment des films avec Travolta, etc. Et donc, c'était sa première voiture. Et donc, il l'a achetée il y a une vingtaine d'années. Et puis, à un moment, il a décidé de la faire refaire. Voilà. Donc, Jenny, tu peux la montrer un petit peu. Donc, voilà, ça, c'est une voiture. Nous avons fait tout ce qui était mécanique pour que la voiture puisse être prête à rouler. Ok ? Donc, mécaniquement, donc elle a un très bel intérieur. Voilà, très joli intérieur. Les panneaux de porte, la sellerie qui est quasiment parfaite. Légèrement frottée ici. Donc le passepoil, donc ça, bon, éventuellement, c'est quelque chose qu'on peut refaire par un sellier, juste, voilà, le passepoil. Mais sinon, on voit que la sellerie est en très bon état. Les sièges arrière, c'est à se demander si quelqu'un s'est déjà assis dessus. Donc il y a quand même les petites ceintures à l'arrière, etc. Donc la moquette en très bon état, le tableau de bord, etc. Voilà. Donc, je vais la mettre en route parce que celle-ci, elle a la particularité d'avoir les pots trompettes type GT. Et donc, vous avez vu, donc c'est pas une vraie GT, c'est une code C 289. Mais par contre, elle a le petit badge GT, donc c'est un petit clone GT badge. Et elle a les fameux pots trompettes ici, à l'arrière, ainsi que les fog lights à l'avant. Voilà, parmi les petites options, petites améliorations. Je vais la mettre en route parce que là, ça va être un grand moment. Donc,
Donc elle a cette double sortie d'échappement. Donc quand elle est au ralenti, on l'entend ronronner gentiment. Mais par contre, dès qu'on accélère un peu, là, ça sonne vraiment fort. C'est ce qu'on appelle des glass packs en fait. Voilà. Donc voilà, une jolie petite voiture qui est dispo à la vente. Et cette voiture-là, donc pour l'instant, elle est avec ses petites jantes d'origine, donc ces jantes en tôle avec les enjoliveurs, les fameux hubcaps. On peut bien entendu vous mettre, comme on a fait sur la voiture de Steph ou la voiture de Kamal, qu'on va aller chercher tout à l'heure au parallélisme. Donc on peut vous mettre, tiens Jenny, on va par exemple filmer ça. Donc ça, celles-ci, ce sont le choix de Steph pour la fastback. Donc ce sont les Magnum GT 500. Donc lui, il a choisi le modèle chromé, pas en alu, donc pour avoir vraiment le look d'époque. Elles existent aussi en alu machiné, donc elles sont un petit peu moins brillantes, mais elles sont un peu plus légères en alu. Voilà, donc très belle caisse. Voilà, on est là telle qu'elle est là. Si on ne fait pas de modif et qu'on l'envoie telle qu'elle est là, c'est-à-dire révisée, prête à passer au CT, c'est une voiture qui vaut aux alentours de 28 500, 29 000 euros. Voilà, livrée. Après, bien entendu, on peut faire comme on fait sur pas mal d'autres de nos véhicules, aller un peu plus loin dans les finitions, faire une belle baie moteur détaillée, comme je vais vous montrer sur la rouge qui est là-haut. J'attends que ce sera le clou du spectacle, on vous montrera la rouge tout à la fin. Donc tout ça sont des choses qu'on peut faire, mais là on a déjà une voiture qui est prête à rouler avec une mécanique qui tourne impeccable, qui démarre au quart de tour et une direction assistée, voilà tout ce qu'il faut pour rouler. Y a-t-il des questions, Jenny? Oui, le pick-up là-bas, une fourchette de prix aussi. Le pick-up là-bas, on est à 22 000 euros. Voilà, 22 000 euros. C'est un pick-up qui est rien qu'en pièces et tout ce qu'on a fait dessus, on s'y retrouve pas vraiment. Maintenant, bon, encore une fois, là on est dans une situation assez spéciale, c'est-à-dire que on essaye vraiment d'être ultra compétitif sur les prix pour pouvoir au minimum récupérer un petit peu de trésorerie pour voir venir. Donc voilà, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise, on fait aussi une gestion. Donc là pour l'instant, ce sont des voitures qui sont proposées. Le travail a déjà été fait, donc on a la liste. On peut, pour les gens qui sont intéressés, on vous fera les copies de tout ce qu'on a fait sur les voitures. On reviendra vraiment en détail avec les gens qui sont intéressés, les véhicules sur le pont, et on vous montre tout ce qu'on a fait. Et comme ça, vous pourrez facilement évaluer le temps que ça a mis, le prix des pièces, etc. pour vous faire votre petit calcul. Mais quand on voit les annonces et quand on voit ce que nous on vend, forcément il y a un gap. Et ce gap, il est les pièces, la main-d'œuvre et le choix de départ du véhicule de départ. Ce sont des véhicules qui sont en Californie légèrement plus chers qu'à d'autres endroits des États-Unis, mais parce que nous ne sélectionnons que des voitures qui sont saines. Le point de départ, c'est la base. C'est ce qui fait que votre véhicule vaudra de l'argent plus tard. C'est d'avoir un véhicule sain à la base. Voilà. Donc là, on enchaîne avec cette petite Corvette C3. Donc là, c'est pareil, c'est une voiture sur laquelle on a beaucoup travaillé. On a fait tout ce qu'il fallait au niveau des freinages. Donc pour ceux qui ont suivi, on a déjà expliqué, donc parmi les maladies de ces voitures-là, on a les fameux freins, les étriers de frein qui ont tendance à fuir. Donc là, on a mis 4 étriers neufs. On a fait polir les jantes. Donc là, il nous manque juste les petits caches qui vont venir ici, cacher le moyeu. Donc ça, on les a commandés. Ceux qui avaient sur les jantes étaient collés, ils étaient fatigués. Donc voilà, ça va venir faire une petite finition ici bien cool. Donc voilà. Jantes polies, les pneus neufs. Et puis après, mécaniquement, tout ce qu'il faut. Donc on voit ici un radiateur en alu. C'est le moteur 350. Boîte de vitesse automatique. Fonctionne impeccable. Voilà, l'intérieur est très joli aussi. C'est un intérieur noir. Donc on a... Il va falloir qu'on recolle ici la moquette parce que les panneaux de porte, encore un petit peu de travail, mais bon, on est quasiment fini. Et ici, on a les documents qui vont avec la voiture, avec tous les petits documents d'époque. Voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir ça, toutes les petites brochures d'époque,
avec des factures. Voilà. Pas mal de petites infos sympas. Donc voilà, c'est une belle petite Corvette. Et pareil, au niveau du prix, on est assez compétitif parce que compte tenu de tout le travail qui a été fait, ça Alex pourra revenir dessus en détail avec les gens qui seront intéressés. Mais la peinture a été refaite assez récemment. Là, malheureusement, elle est un petit peu sale, je suis désolé, on n'a pas eu le temps de la nettoyer. C'est une voiture qui vient de Californie. Comme vous pouvez le voir, elle a sa plaque d'époque. Les suspensions, les bushings, les fameux bushings qui sont souvent fatigués sur ces voitures-là ont été changés. Donc c'est une voiture pareil qui va être prête à passer au contrôle tech et on va être aux alentours des 21 000 € livrés. Donc voilà, pour une belle petite 76 noire intérieur noir. Si, je suis en forme. Hein. T'inquiète pas, je suis pas malade. Je ne tousse pas. Voilà. Voilà, c'est cette petite caisse qui est vraiment cool. Jenny, t'as pu faire un petit tour dessus? Voilà, alors en attendant qu'Alex soit prêt là-bas, je vous fais une petite annonce. Donc la semaine prochaine, nous avons la chance, comme vous le savez depuis plusieurs années, maintenant on contribue à faire gagner les voitures dans Automoto avec JP Gagic. Donc pour ceux qui suivent, vous savez qu'on était à Mecum il y a 2 semaines. On a acheté un véhicule qui est caché, bâché quelque part et vous ne pouvez pas savoir lequel c'est. Il est par là-bas, mais Jenny ne peut pas montrer. Hein, moi, je le sais. Voilà. Et donc, ce véhicule sera à gagner la semaine prochaine, donc dimanche 5 avril, vers 10h30, hein, je crois 10h20 sur Automoto. Et donc, vous pourrez jouer et gagner. Donc là, parmi les véhicules qu'on a fait gagner, je sais qu'il y en a un qui est un de nos contacts à La Réunion. Donc voilà, on salue nos amis de La Réunion. J'espère que de votre côté, ça va. Voilà, donc, et puis, voilà, cette année, on a changé. On peut juste vous dire un truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'une Mustang. Voilà. Alex, on va se diriger vers Alex. On va voir où il en est là-bas. À moins qu'on fasse une petite parenthèse avec Mister Jérém et sa voiture de flic. Jérém, oui. Ta voiture de flic, qu'est-ce que ça dit? Voilà, pour l'instant, on dirait qu'ils ont fait quand même du rallye avec. Hein. Ouais, grave. Rallye-terre. Rallye-terre. Autocross. Ouais. Bah non, on a refait tout le train avant. Ok. Tout le train avant, tout les triangles, l'amortisseur. Ok, bah tiens, Jenny, tu peux montrer ici. Hein. Donc là, voilà, ça c'était une voiture qu'on avait achetée. On avait eu un lot en fait avec la Mustang noire. On n'avait pas résisté, on s'est dit bon bah tiens, ça faisait longtemps qu'on voulait une Crown Victoria de police. Et puis bon, on est tombé sur celle-ci qui était saine et qui était complète. Bon, quand je l'ai ramenée par la route, je me suis aperçu que la boîte patinait quand même un peu plus qu'à l'essai, parce qu'on avait fait un petit essai. Bon, quand j'ai pris l'autoroute et que j'ai un petit peu mis pied dedans, je dis ah la boîte, on sent qu'elle va pas résister très longtemps, donc on a profité pour refaire la boîte. Donc tu disais suspension, boîte de vitesse neuve, joint de cache culbu, courroie d'accessoires, enfin voilà quoi, vidange, bougie, ok. Que tout parte nickel. Et le nettoyage complet, il est inclus ou pas? Il est inclus, ouais. Il sera inclus? Ouais, quand c'est ready to go, c'est ok. Ready to wash. Eh bien, pour une voiture de police achetée, un nettoyage offert. Exactement. Voilà. Ensuite, Olivier, ta Shelby est ready. Olivier. Les deux dans la limite du stock disponible. Donc, Olivier. Alors là, les deux ready to go de la semaine, c'est 2 Olivier. Donc, Olivier numéro 1, donc ta Shelby est prête. Donc, j'ai été la chercher hier à l'alignement. Hein, on a changé l'arbre de transmission. Alex, tu te souviens un petit peu tout ce qu'il y a eu sur la voiture d'Olivier? Triangle inférieur. T'es branché en micro ou tu l'avais coupé? Non, tu l'avais laissé? Confirmation. Ouais. Non, c'était juste pour savoir si tu l'avais coupé tout à l'heure. Non, je ne coupe pas. Ok. Voilà, non. Bon, bah après les Mustang 2007, c'est un peu le point faible, les rotules s'usent très vite. Ouais. Alors tout ce qui est direction et suspension, parce que c'est un McPherson. Qu'est-ce qu'un McPherson? On reviendra là-dessus à un autre moment. Ça, on vous le fera. Et pour ceux qui aiment bien l'humour, tiens, viens Jenny, parce qu'apparemment tu as du bruit là-bas. Pour ceux qui aiment bien l'humour, je vous suggère de regarder
Didier Lambrouille, donc François Lambrouille. non, François Lambrouille, pardon. François Lambrouille, donc François Damiens, quand il est dans le garage, donc il est en mécano. Franchement, c'est un très très grand moment de télévision. Et justement, quand il dit un Macpherson avec l'accent et tout, c'est magique. Voilà, vous êtes confinés, je vous donne des François, petits si tu tips, nous des petits regardes, trucs. on pense à toi. Ah bah Tu es François, avec si tous tu les nous jours. regardes, je pense pas que François nous regarde, il doit être occupé. Il doit être Il occupé, doit être occupé à à juger. juger. Il est occupé à juger, je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Et Ensuite, donc, la Mustang. donc voilà, là on finit sur la Mustang. Donc cette très belle Mustang, tiens Jenny, look. Donc c'est une véritable Shelby GT. Attends, je vais enlever le bip bip parce que c'est un petit peu agaçant. Clac. La petite Shelby. Voilà. Très bel intérieur, très bel extérieur. Ça fonctionne à merveille. C'est un petit peu plus vif qu'une Shelby normale, premièrement. Mustang Et deuxièmement, qu'une C'est un Mustang peu plus vif normale. qu'une pardon. Mustang normale. Oui, tu as raison. Ah non. Tu as raison. Non, mais c'est Il fatigue. c'est le double whisky que je me suis enchaîné juste avant. Donc voilà. Donc en fait, je disais que c'est un petit peu plus vif et c'est un peu plus ferme aussi, Alex. Ah oui, la suspension vient de chez Ford Racing. J'en avais déjà parlé, j'avais donné tous les détails. On en a parlé, mais bon, tu sais, on a toujours des gens elle a qui une suspension viennent, Ford qui ont Racing, loupé la semaine dernière ou la ressort, semaine d'avant. dropet, Ouais. plus ferme, barre stable plus grosse. Ouais, voilà, donc il y a un peu plus de matos. Non, elle est stiff. Elle est stiff. Elle roule très bien. Voilà. Ok, alors est-ce que tu veux qu'on fasse un petit point sur la Corvette d'Olivier, de notre deuxième Olivier? Et après, comme ça, on a tout notre Ah bah, temps si pour tu veux, enchaîner bien sur sûr. ça. Alors Olivier, Numéro 2. Olivier 2. Donc ta Corvette 61, notre ami Jérémy s'est penché dessus. Donc comme on vous l'avait montré, celle-ci aussi sur le pont, c'est une voiture qui a été entièrement restaurée. Et donc il n'y avait pas énormément de choses à faire. Heureusement, pas de mauvaise surprise. Comme tu peux constater ici, tu as maintenant des flancs bleus à la place de tes flancs blancs, puisque tu as 4 nœuds neufs sur ta voiture. Et voilà, les fameuses protections bleues. Donc ça, on va les laisser pour ton trajet et ce sera à toi d'utiliser ton coude et l'huile qui va avec pour les frotter à réception. Il faut bien que tu bosses un peu, mon cher Olivier. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un roulement de colonne de Un petit direction. roulement de colonne de direction, Ouais. des petits bushings à l'arrière, Ouais, une vidange et des bougies. Voilà, voilà. c'est tout. Rien de méchant, pas de mauvaise surprise. Rien Bon, du bah tout, voilà. la voiture est neuve. C'est une restauration d'il y a quelques années, mais qui avait été très très bien faite. Et les pneus étaient neufs. La voiture n'a jamais roulé en fait, elle a été restaurée complètement et je pense qu'elle n'a jamais roulé parce que les pneus étaient neufs, mais ils avaient quand même leurs années donc. Et donc on ça a ne dû passe les pas au changer. contrôle Non. tech, malheureusement. Voilà. Voilà. Ok. Voilà Olivier, ben, on espère que Il ne reste tu, plus que qu'à tu vas l'essayer, être donc content je aussi. te laisserai le plaisir Allez, de, on ira l'essayer après. de Allez, l'essayer. Ça, c'est ma préférée. Moi, je veux bien. toi tu l'adores celle-ci? Voilà, je veux bien l'essayer. Eh ben on ira ensemble, on ira l'essayer, on se fera un petit plaisir. On va se confiner dans le petit habitacle de cette 61. Allons-y. Alors maintenant, Alors. le moment que vous attendez tous. Donc on a pendant Jérémy que qui est caché. Pendant que Charlie était en train de vous présenter ces magnifiques autos, moi j'en ai profité pour installer notre mètre cylindre qu'on venait juste de purger à l'établi. Donc il est là. Jérémy, mon assistant, donc pour purger les freins, alors il y a des systèmes automatiques à dépression. Moi je préfère utiliser un assistant. Donc Jérémy, là, il est en train de s'endormir dedans. Là. Il n'y a pas de siège. Bon, d'accord, j'ai enlevé Ça va, les sièges. Gérard la scène. Ça va? Je souffle. Alors pour ceux qui ont regardé la petite photo qu'on a mis hier, les planchers de cette voiture sont absolument incroyables. D'origine, tout D'origine, cette voiture était Wimbledon White Intérieur d'origine beige. et elle est immaculée en dessous. C'est une Non, caisse qui la est structure de la voiture est très saine. très très belle. Et bon, c'est une caisse qui est, voilà, comme on aimerait en trouver des comme ça tout le temps, quoi. Ben voilà. Ouais. En tout cas, on les cherche et heureusement, on en trouve encore quelques-unes. Donc là, le petit mètre cylindre, on va Allez, revenir viens, à Jen. notre sujet, parce que sinon ils vont tous s'endormir là. Ouais, mais bon, tu sais, là, on est vraiment en mode confinement. Donc le petit mètre cylindre qu'on a purgé, j'ai refermé le bouchon. Là, je l'ai rempli, je l'ai bien rempli, donc de liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est du DOT 3. Donc on remet le petit couvercle parce qu'on a un petit geyser qui se fait quand on pompe. Donc si vous Ouais. ne remettez pas le couvercle, ça va en foutre partout. Ok. Donc l'idée c'est de remettre un peu le couvercle, on le pose juste dessus comme ça et toujours s'assurer qu'il y a du liquide.
Donc ensuite, on va, à l'aide de mon assistant Jérémy, Ouais. on va s'amuser à mettre le système sous pression. Donc, Jérémy, tu peux pomper, s'il te plaît. Donc là, il va appuyer sur la pédale de frein, comme ça, gentiment. On entend d'ailleurs. Voilà, on entend. Donc, pendant qu'il pompe, qu'il met le circuit en pression, je vais en profiter. Là, on peut voir notre Mustang est équipé d'un système d'assistance à dépression. Donc, c'est le Mastervac. Et donc, pour nos amis qui tout à l'heure me parlaient du l'Hydro Boost, sur les voitures qui ont une cam méchante et qui font pas assez de dépression pour pouvoir faire fonctionner l'assistance à dépression, on a une assistance hydraulique qui est prise sur la direction assistée et qui est vraiment violent. Parce que là, l'assistance hydraulique, tu touches les freins, c'est violent. Donc, je pense... Mais c'est plus compliqué, c'est un système complexe, il y a des durites, il y a des risques de fuite, il y a tati. Ça, c'est bien pour les voitures avec des gros moteurs, avec des cams qui font pas assez de dépression pour pouvoir alimenter un Mastervac à dépression. Là, c'est d'origine, donc il n'y aura pas de problème. Donc en tout cas, Isa, on espère que quand tu montes avec Fred dans la Mustang et qu'il freine très fort, on espère que tu mets ta ceinture. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai touché. Eh ben, ne touche pas alors. Je voulais voir la question de Mustang adoré. Je sais pas, il y avait une. Ah, tu en molle? Qu'est-ce qu'il y a comme question? C'était- Bon, c'était- c'est pas grave. Allez. Je l'ai perdu. Allez, Alors, les on amis, reprend. Donc voilà, apéro chez vous ce midi. Il y a de la fatigue dans l'air. Bon, ça va Seb, hein? On bosse 6 jours par semaine. ouais. En gros, ça commence à 6 h les premiers messages et les derniers à minuit. Reste appuyé. Pour ceux qui nous connaissent, donc vous savez. Vous savez que voilà, on n'est pas là pour tricoter. Donc tiens, bah viens, on va aller Vas-y, voir. Pau. On va aller voir la purge. Tiens, viens voir Jenny. Donc là, pour purger les freins d'une voiture, on commence toujours par la roue la plus éloignée du mètre cylindre et on se rapproche petit à petit. Donc celle-là d'abord, l'autre après c'est avant droit et le dernier arrière à gauche, toujours dans cet ordre-là. Ok. La roue éloignée du mètre cylindre en premier. Après, on s'équipe. Alors là, c'est du fait maison. On a une petite bouteille de purge avec un petit tuyau qu'on branche sur le purgeur qui est derrière du cylindre de roue. Notre ami le met en pression. Donc vas-y, tu pompes, Jérémy. Voilà, et si tu veux rester appuyé, donc lui il va rester en pression et je vais ouvrir la vis et ça devrait faire sortir des bulles. Et quand il n'y a plus de bulles, bah, la roue est purgée et on avance sur les autres. Donc là, ça avait été bien purgé à l'établi déjà avant, donc on ne devrait pas avoir beaucoup trop d'air. Voilà, là j'ai ouvert, vas-y, pompe mon jeune ami, pompe. Donc là il met le système en pression. Là, on peut voir que les freins commencent à... Voilà, dès qu'il appuie, ça freine. Donc ça veut dire que on y arrive. Quand il y a de l'air, ça marche pas. Ok. Reste appuyé. Donc là, les bulles vont mettre du temps à arriver. Parce que vu que c'est le mètre cylindre qu'on a changé, c'est au tout début du circuit. Donc le temps que les bulles voyagent le long des tuyaux. Vas-y, pompe. Le temps que les bulles voyagent le long des tuyaux, ça prend du temps. Ok. Quand on change genre le cylindre de roue ou le flexible, ça va tout de suite parce qu'on a fait prendre l'air qu'à la fin. Donc ça se purge très vite. Mais le mètre cylindre, ça prend du temps parce qu'il faut que toutes les bulles voyagent jusqu'ici. Reste appuyé. Là voilà, on a des petites bulles qui arrivent. Pompe. Donc c'est assez simple. C'est juste une question de méthodologie. Et le but, c'est d'avancer comme ça. Là, je vais vérifier qu'on a bien du liquide dedans. Là, je vais le faire une dernière fois parce que ça descend assez vite. Faut pas se faire avoir. Si le mètre cylindre se vide, faut recommencer à zéro. Donc, il faut pas que le mètre cylindre se vide. Donc là, on avance sur les autres roues. Et puis, quand la pédale est bien dure, qu'il n'y a plus du tout de jeu, c'est que c'est purgé. Ok, super. Ok, donc la question sur le réglage de la valve, Reste cher ami, appuyé. il faudra que tu nous la reposes parce que du coup, on l'a pas vu la question. Ok. Vas-y, tu peux lâcher. Je vais regarder s'il y a du liquide. Comme il y a un petit décalage, tu pourras regarder. Bon, en tout cas, c'est sympa hein, de passer un petit moment avec nous. Hein. J'imagine que pour vous, c'est comme nous. Hein. On est pour l'instant. Alors, bon, nous, déjà, on est éloignés de tous nos amis en France et la famille. Donc, ça, on a un petit peu l'habitude. Mais en plus, nos amis d'ici, de Los Angeles, c'est pareil. Hein, on respecte une distanciation sociale très stricte. Et donc, les seuls endroits où on se retrouve, c'est ici. Et là, en l'occurrence, Jenny et les enfants Vas-y, sont pompe, venus, amigo, pompe. puisqu'aujourd'hui, on a le live, donc c'est Jenny qui filme. Merci, mais le reste du temps,
On est juste à 3 ici et on ne fréquente personne. Appuyé. Donc voilà, je me mets ici pour qu'on ne voit pas l'arrière-train de mon collègue, puisque ce n'est pas ça que vous êtes venu Ok, on voir. va faire l'autre côté maintenant. Vous voulez bien regarder l'arrière-train de la voiture, mais pas... Mais il n'est pas poilu. Il est dépourvu de pilosité. Déjà, premièrement, et en plus de ça, il n'est pas plombier. Même si là, il est en train de travailler dans les tuyaux. Hein, Donc ni voilà. maçon, Et- ni plombier. Bon, attention où tu mets tes pieds, parce que là, j'ai plein de trucs de... J'ai plein Ok, de Jérém. belles pièces d'origine de fastback. Vas-y, on fait l'autre côté, on est chaud. Hop, voilà. On va mettre ça là. Vas-y, pompe, amigo, pompe. Voilà, donc là, est-ce que maintenant que tous les gens ont bien compris comment ça t'appuyer marche, on va faire une petite pause, Alex, Ouais. sur celle-ci. On va finir notre live. Donc voilà, vous avez compris en gros Reste appuyé. comment ça se passait. C'est le fameux truc où on entend tout le temps pompe, pompe, pompe. Ah, toi, vas-y. Moi, il me demande souvent, hein, parce qu'on a commencé Socal Franchise, nous étions que 2, Alex et moi. Et donc, T'as c'était appuyé, moi le là, gars à déjà la pédale. Je peux vous dire que j'avais pompé de la pédale. Ok. Ouais. Vas-y, lâche, c'est bon. Voilà. Super. Voilà. Bon, donc là, pour l'instant, c'est en stand-by. Il n'y a pas de risque que ça merde. Non, là, Donc, j'ai comme fait ça- l'arrière, maintenant après on va faire l'avant. Et ben voilà. Donc maintenant, pour finir ce live. J'ai la question. Alors, quelle est la question? de Mustang Vous pouvez répéter la question? Voilà. Alors, J'ai remplacé mes tambours. Tiens, viens, Alex. J'ai remplacé mes tambours avant par des disques et j'ai installé une valve Winwood. Y a-t-il un réglage, nombre de tours préconisé pour le bon réglage tambour. tambour Donc, disque? tu as mis des disques à la place des tambours à l'arrière, c'est ça, si je comprends bien. Attends. J'ai remplacé mes tambours à l'avant. Avant. Non, avant par des disques et j'ai installé une valve Wood. Ouais, voilà, parce que en fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, on doit pouvoir actionner les freins arrière légèrement un peu ceux de l'avant. Donc là, Ok. on a une valve de répartition qui est réglable. Ok. Donc ça, c'est après, il n'y a pas de réglage prédéterminé. C'est au feeling en fait. Tu la règles. Moi, je commence par la fermer pour avoir vraiment du freinage à l'avant et je l'ouvre petit à petit. Puis après, c'est que tu conduis ta voiture en freinant et tu vois si les roues arrière, le freinage, tu balances le freinage entre l'avant et l'arrière. Ça, c'est au feeling. Il n'y a pas vraiment de réglage. Pour une voiture de route, de toute façon, l'objectif c'est d'avoir bien entendu un maximum de frein à l'avant, l'arrière pour stabiliser. Voilà, c'est ça. Voilà. Si on doit faire une petite parenthèse sur les voitures de course et notamment sur les voitures de drift, là la répartition va être différente puisque au moment où on fait un freinage fort avec un coup de volant, l'objectif c'est de faire décrocher la voiture. Quand on fait décrocher la voiture au frein, on est content d'avoir un petit peu de frein plus à l'arrière, c'est-à-dire que la répartition reste en grande partie à l'avant pour délaisser la voiture, mais il faut quand même qu'il y ait un peu de freinage à l'arrière pour que les roues arrière se bloquent. Voilà, donc tout ça, on vous fera quand les circuits rouvriront, on ira un de ces quatre avec la caisse de drift, et puis on vous fera un petit comment ça marche, un tuto pilotage et technique drift pour ceux que ça intéresse, et aussi drag pour la voiture d'Alex quand elle sera remontée. En 2042. Voilà. Si les affaires vont mieux et qu'on se sort de cette crise la tête haute, parce que là pour l'instant on y va gentiment. Qu'est-ce qu'il y a? Question. Pourquoi tu n'utilises pas un purgeur automatique? Parce que j'aime pas. Pourquoi Voilà, tu n'utilises pas un purgeur parce que j'aime automatique? pas les trucs à aspiration, le purgeur finit toujours par avaler un peu de l'air, donc on voit toujours des bulles, on ne sait jamais quand c'est purgé. Donc Ouais. on gage du liquide de frein, moi je préfère faire ça à l'ancienne, le mettre en pression, ouvrir, et là on voit exactement le filet qui sort, voir exactement s'il y a des bulles ou pas. Bon, c'est sûr, il faut avoir quelqu'un à portée de main. Et par expérience, on l'a déjà essayé, on en a des purgeurs automatiques. Moi j'aime pas. Je préfère à l'ancienne. Bon. C'est toujours bien purgé. Et toujours puis c'est nickel. un petit moment de partage entre Voilà, mécanos. c'est ça, exactement. Bon, allez, on va voir cette superbe Mustang 66 rouge avec tout un tas de trucs nickel dessus que vous allez voir que c'est génial. Hein? Allez, Alexandre, j'ai une lampe ici. Donc, pour l'instant, on vous la montre sur le pont. Jenny, tu peux commencer à regarder. Donc, vous allez voir. Alors, il que manque, vous allez voir. il manque les petits bouchons de caoutchouc, Oui. mais hein, nous allons Ils les sont dans la installer. boîte à gants. Ils seront, pour une voiture achetée, les caoutchoucs seront offerts. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une voiture qui est Bon, pareil, ils vont absolument tout gratter. magnifique en dessous. Tout a été gratté, repeint. Voilà, donc ça, c'est très joli. Double ligne Flow, Magna Flow.
Moi j'aime bien le son de la Magnaflow, ça change. Alex, tu viens commenter au fur et à mesure. Donc là, je vois qu'on a c'est une des Mustang, traction bars. Traction bar. On a 4 freins à disque. Voilà. Bear. On a des suspensions qui sont un petit peu. C'est des freins d'ours. Droppés. Voilà. Donc tu as vu, il y a les traction bars. Donc les traction bars, ça c'est assez utile sur les voitures à lame. Quand on commence à avoir vraiment des chevaux de la puissance, et que les roues ont tendance à vouloir patiner derrière. Ce qui se passe, c'est que la lame, elle, c'est un ressort. Hein, et le pont il est attaché. Donc le ressort, il va avoir tendance à se plier avec le couple, avec la puissance de la voiture. Et la roue va avoir tendance à rebondir, ça va faire un effet ressort et va faire du wheel hop, comme on appelle ça ici. Donc la roue rebondit en patinant et là on peut détruire le différentiel de la transmission. Donc pour éviter ce phénomène sur les voitures à lame, on met des traction bars donc, que voici, réglables. Et là ce qui permet que le système soit bien guidé et la roue ne saute pas. Voilà. Donc c'est vraiment, là il y a vraiment eu du boulot hein, sur cette caisse. Alors moi ce que j'aime bien c'est le train avant. Tu as vu ce train avant qui est né, un train avant CPP tubulaire complet. Donc là ils ont enlevé le système d'origine. Elle va arracher le truc mais c'était sûr ça. Pardon. Donc ils ont enlevé le descends, ma système fille. attirant Doucement, ma d'origine. Et donc là on a un triangle inférieur complet qui est plus l'espèce de banane d'origine qui était là. Alors vous voyez sur une Mustang d'origine on a une banane et après on a un tirant qui vient se prendre avec un gros caoutchouc ici. Donc là non, c'est tout un système de triangle tubulaire avec une nouvelle traverse. Tout est monté sur en bloc polyuréthane. Donc là c'est super bien guidé. En plus elle a la direction CPP à boîtier assisté. Donc là niveau direction elle se conduit comme une moderne. Hein. C'est vraiment nickel. Donc c'est du bon taf. Tu as bien filmé d'ici. Triangle tubulaire là. Donc c'est vraiment une upgrade sympathique. Ben là c'est un peu de taf, faut tout installer, faut découper les supports qui sont ici, les dépointer, mettre la traverse. Un peu de taf. Donc pareil, moteur refait, tout est neuf, pompe à eau, pompe à essence. Voilà. Bah après on va la descendre parce que la baie moteur est très très belle aussi. Mais comme d'habitude, on regarde toujours une voiture en dessous en premier. Donc voilà. Donc je vais la descendre. Là tu peux montrer les énormes freins. Donc là pour l'instant, elle est montée en jante en 17 pour pouvoir passer ces freins. Passer les freins là. Les roues ne là, sont on peut pas redescendre en 15. On peut pas descendre. Non. Alors pour l'avoir conduite, je l'ai ramenée de Orange County et elle roule, elle est géniale à rouler. On se croirait pas dans une Mustang des années 60. On se croirait vraiment sur une petite bagnole sportive moderne. Elle est vraiment vraiment sympa, boîte automatique, elle répond bien, le moteur fonctionne bien. Non franchement, belle petite bagnole, très sympa à conduire, elle a une bonne attitude, elle est juste droppée ce qu'il faut. Non vraiment du beau boulot quoi, nickel. On aura toujours des petites finitions, je vais trouver des petits trucs à faire. Mais bon, rien de majeur, vraiment que du pinaillage. Attention à tes pieds. Voilà. Donc, l'intérieur, très joli. Donc, l'intérieur a été refait aussi. Regardez. Très bel intérieur. Donc, tableau de bord. Un peu comme la noix. Hein. La sellerie, très belle. Moquette. Voilà. Et alors, le clou du spectacle. The Bay Motor. Voilà. Il y a du chrome, ça brille, ça shine. Il y a du matos aussi, donc frein à disque assisté comme on l'a dit, les 4 freins à disque assistés. Alors Alex, la direction CPP, au juste par rapport aux autres directions que tu connais. Bah, c'est le jour et la nuit. Tu as le jour et puis tu as la nuit. D'accord. Et là c'est le jour celle-ci? Non, c'est la nuit. Donc la direction d'origine d'une Mustang, c'est un système qui fonctionne. Hein. À l'époque, il n'y avait pas la technologie encore pour assister les boîtiers. Donc ils avaient fait un système de valve qui était pris sur le Pitman Arm. Donc quand tu tournais à droite ou à gauche, ça ouvrait un petit tiroir d'un côté ou de l'autre. Donc c'est pour ça que tu as ce jeu très caractéristique des voitures des années 60, parce qu'il n'y a pas que sur les Mustangs. Les Chevrolet notamment sont montés comme ça, les Corvettes, les Impala, les full size, toutes ces bagnoles-là étaient montées avec ce système de valve. C'était ce qui se faisait dans le temps à l'époque. Et donc c'est pour ça que tu as ce jeu dans la direction et que la direction elle semble floue. C'est parce que tu as ce jeu dans la valve. Alors il y a jeu et jeu. En s'usant, elles prennent de plus en plus de jeu ces valves et à un moment il faut la refaire. Mais il y a toujours un léger jeu.
qu'il n'y a plus. Donc cette valve, je reprends, envoie la pression hydraulique d'un côté ou de l'autre d'un vérin hydraulique qui lui tire ou pousse la direction pour t'aider à tourner. Voilà, ça marche comme ça. Là, c'est plus du tout ça, c'est enlevé. Là, on a un boîtier qui est assisté hydrauliquement. Donc là, c'est le boîtier qui lui-même est assisté et a son tiroir intégré. Donc il n'y a plus de jeu dedans. Et du coup, quand tu tournes, et en plus, l'intérêt, c'est aussi d'avoir un boîtier avec un ratio plus court. C'est-à-dire que tu as moins de tours de volant de butée à butée. Donc la direction devient vraiment plus précise. C'est vraiment une upgrade notoire sur une voiture des années 60 de passer sur un boîtier de direction assisté à ratio court. Mais c'est quand même du taf. Tu vois, parce qu'il faut couper la colonne, il faut enlever la colonne de direction, il faut couper l'arbre, il faut adapter, il faut bien le faire parce que dans leur notice, ça je le dis à ceux qui veulent le faire eux-mêmes, ils te font mettre une noix de cardan sur l'arbre de la colonne d'origine et juste visser. Moi, je suis d'avis de faire des trous et de faire des empreintes pour que les vis viennent bien s'intégrer ou carrément de souder le cardan dessus. Bon, si on soude le cardan, s'il faut changer, c'est un problème. Ah, c'est plus Donc, problématique. nous, on fait des empreintes, je fais des trous dans la colonne pour que quand tu mets ta vis d'arrêt, elle vienne se mettre dans le trou. Comme ça ne peut pas s'en aller parce que ça finit par se desserrer et on commence à avoir du jeu et puis il peut y avoir un drame. Donc attention au montage, ça on reviendra, un jour on en fera une. Un jour on en fera une. On va en faire une dans pas longtemps, on va faire sur la bulite, donc c'est ce qui est prévu. Voilà. Et on vous montrera ça. Voilà, donc très belle caisse. Hein. Forcément le prix des pièces, la qualité de finition, etc. Tout ça, ça a un prix. Donc encore une fois, on ne le répétera jamais assez. On ne peut pas dire oui mon cousin a acheté la même pour tel prix. Elles sont toutes différentes, elles ont toutes une histoire différente. Jenny, une dernière question? Et pourquoi pas une direction électrique dans ce cas? Ah, pourquoi pas une direction électrique? Ça peut être quelque chose. Alors ça, c'est bien sur une voiture qui a une direction manuelle d'origine. C'est une direction manuelle. Sur des voitures dans lesquelles les kits de boîtier hydraulique n'existent pas. Je pense aux années 30, aux années 40. Parce qu'il n'y a pas vraiment de kit de boîtier hydraulique, d'assistance hydraulique. Donc là, oui, une assistance électrique. Notre ami Michel, c'est ce qu'il a fait sur une de ses voitures. Je crois que c'est sur la 38, il a fait ça et ça marche très bien. Oui, c'est une bonne option. Mais là, pareil, encore grosse modif. Il faut charcuter la colonne d'origine, intégrer le moteur dedans. Ça se fait. Il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a un spécialiste en France qui les fait aussi sur les Mustangs. Monsieur Courton. J'ai oublié ton prénom, mais voilà. Donc et ça s'appelle, très bien. Je crois que ça s'appelle Easy Drive. Easy France. Easy Drive France, voilà. Mais ça nécessite d'avoir une voiture avec une direction manuelle à l'origine. Si tu as une direction assistée d'origine, il faut convertir la direction assistée en conversion manuelle et ensuite installer le moteur électrique. Donc, nous, dans notre cas, c'est plus simple de mettre un système à boîtier hydraulique parce qu'on réutilise la pompe de la direction assistée originale et il y a juste le boîtier à changer et à adapter la colonne. C'est assez rapide et c'est des kits. Donc, et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Ouais. Bon, voilà, hein. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait un live qui était relativement complet. On espère que ça vous a plu. Jérémy, c'est le moment de dire au revoir à nos amis. On vous verra la semaine prochaine. Donc voilà. Ça va, Maninette? Oui? Oui. Tu dis coucou à nos amis et la famille qui nous regardent? Coucou. Petit lapin, va. Voilà. 6 pieds, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Bon, Jérémy, pareil, si tu as un petit message à passer Oui, restez à nos amis de France. Restez assez éloigné, je vais parler oui. fort. Parlez devant l'hygiaphone. Restez bien confinés, faites attention à vous et puis Lavez-vous les mains. lavez-vous les mains et puis attendons que ça passe. Les pieds aussi, hein, pendant que vous y êtes. Voilà. Bon, les copains. Bon week-end. Hein, bon week-end. Alors, je sais pas si le fait que vous soyez en week-end, ça va changer quelque chose. Il y en a plein qui sont là. Je sais même plus quel jour on est. J'ai des clients au téléphone. Ah, vous changez d'heure. Ils vont passer un peu plus de temps chez eux. Voilà. Vous aurez 1 heure de plus pour regarder toutes les émissions de Socal Franchise TV sur notre chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine pour le live, le prochain live. Et ensuite, dimanche sur Automoto pour découvrir le véhicule qui sera gagné très prochainement. Voilà. Exactement. C'est bon? On y va? Allez. Bon Salut week-end. tout le monde, merci de votre patience, hein. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Bye.